Pourquoi je parle de développement de la personne? Pourquoi cette réflexion que je mène sur le retour à soi, sur un travail sur soi? Je réfléchis à ce qui pourrait nous aider. Population, peuple, appelez ça comme vous voulez, l'être humain ou l'être vivant. Nous aider à quoi? Évidemment, vivre mieux, être mieux protégé par la société, par cet ensemble de l'humanité, et être heureux. Oui. Et je me dis, je me pose des questions. Qu'est-ce qui va pouvoir faire que? Est-ce que ça va être la lutte contre un tel ou tel autre, telle partie, telle vision, ou autre chose? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette notion de pouvoir. Le pouvoir. Ah. Et oui, qui a le pouvoir? On va le donner à l'autre. Ouais. Moi, j'accuse l'être humain, l'être vivant. J'accuse gentiment. J'ai pas envie d'abîmer, j'ai pas envie de détruire, j'ai pas envie d'assassiner. Ça me dit rien. Mais je dénonce les attitudes, les actions, les visions. C'est pas pour aller contre vous, qui que vous soyez. Non. C'est pour aller avec vous et vous accompagner vers un meilleur vous-même, un meilleur nous-mêmes. Je m'applique, j'en fais partie de tout ça. Mais oui, un meilleur, c'est-à-dire plus grand, plus visionnaire, plus tranquille, posé, détendu, une réflexion à la fois constante et sans fin. Non, nous n'aurons pas raison à la fin de notre vie. Nous aurons notre raison. Nous serons sur un chemin d'illusion. Alors, où va-t-il ce mec? Qu'est-ce qu'il nous dit là? De quoi parle-t-il? Eh oui, vous avez raison. Allons-y. Allons-y, oui. De quoi je vous parle? De vous, de moi, de nous. De ce pouvoir qui va permettre d'influencer, de diriger, de contraindre, ou simplement, juste, d'habiller et de donner une direction, une image, d'accompagner et d'aider peut-être, aider l'autre. Si le pouvoir, ça pouvait être ça. Mais non, j'ai raison. Ah, tiens, le pouvoir de la raison. J'ai raison, toi t'as tort. Moi je sais, toi tu sais pas. Eh oui, ça va jusque-là. Qui que vous soyez, quelle que soit votre fonction, votre autorité ou votre dépendance, ouais, eh ben c'est pas si simple. C'est pas seulement ça. Il y a effectivement la possibilité de transmettre une vision, une illusion, et de dire je pense que, il me semble que, ou qu'en penses-tu? Et si nous y réfléchissions ensemble? Car si effectivement tu es un assassin, t'aimes pas les catholiques, t'es musulman, tu crois avoir raison, bien sûr. Il croit avoir raison. Il a été enseigné comme ça. Il va contre notre position, notre intérêt, nos valeurs, bien entendu. Nous sommes d'accord. Mais si vous voulez qu'il arrête, eh bien,
Bon, vous pouvez toujours faire en sorte qu'il n'ait plus la possibilité de venir nous attaquer, nous assassiner, on est d'accord. Mais si on rentrait dans une relation d'échange, de questionnement, pour leur faire comprendre que assassiner n'est pas la solution, et que c'est pas parce qu'on est d'une autre religion qu'ils sont en danger. Si on pouvait leur faire comprendre que écraser l'autre n'est peut-être pas le meilleur moyen pour vivre. N'allons pas leur dire vivre ensemble, ils n'en veulent pas. N'allons pas jusque-là. Et puis l'autre, là, qui a un pouvoir et qui va faire partie de l'ordre mondial et dire, bon, allez, hop, on va éliminer une grande partie de la population, on sera moins nombreux, on fera ce qu'on veut, ce sera plus facile à diriger. Ben oui. Il y a aussi ceux-là, ils sont nombreux. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a dans le monde entier. Ils sont sur le chemin. Alors, quelle est la différence avec les précédents, hein? Dites-moi, avec celui qui vous égorge, quelle est la différence? Il prend un peu plus de temps? Il y met un peu plus de moyens? Il a un programme bien développé? Ben oui. Mais finalement, ça revient au même. Bien sûr. Exactement la même chose. Tout simplement, si chaque être acceptait de revoir sa position, sa vision, de faire un travail sur lui-même, de remettre en question ses valeurs. Vous savez, je regardais ce matin le livre que j'ai d'une femme qui... Elle est coach, accompagnatrice, avec des pouvoirs. Elle s'intéresse aux femmes, pas aux mecs. Non, non. Et elle écrit pour elles. Et elle les accompagne. Et elle est prête à les aider. Il faut agir contre les hommes. Etc. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui travaille dans le développement de la personne. Et oui, il y a aussi ça. Jusque-là, je connais bien le sujet. Même dans ce domaine-là, il y a des gens qui ne font pas de travail sur eux-mêmes, qui sont sûrs d'eux. Moi, j'ai rien contre les femmes. Hein. J'en ai connu une longtemps qui cognait un maximum, violente. Eh oui, il n'y a pas que les hommes. Il y en a, je vous assure, je peux témoigner, qui frappent, qui cassent, qui insultent, qui mentent. Ben oui, les êtres humains. C'est pas parce que tu es une chèvre ou un mouton ou autre chose, ou une girafe. Non, non. Tous les êtres vivants. Ils veulent tous se protéger, cogner, souvent, assassiner l'autre parce qu'il n'est pas d'accord. Eh oui, éliminer. Faites un travail. Vous ne savez pas ce que c'est. Le coaching, vous n'avez toujours pas compris. Ben oui, je sais, en France, on est vraiment en retard. Vraiment, vraiment. Posez des questions d'une pipe. Ouvrez-vous. Lâchez prise. Faites en sorte de découvrir ce que vous ne savez pas. Faites en sorte d'aller un peu plus loin que votre vision. Vous savez, vous êtes enfermé dans un cabanon, il y a peut-être la lumière, mais ouvrez les portes et les fenêtres, vous allez voir. La lumière sera encore plus grande et vous pourrez faire un chemin d'ouverture et c'est vaste au-delà de votre vision, au-delà de votre vie et de votre personnage. Toutes les possibilités, tout le potentiel. Il y a celui qui est en vous, oui, mais il y a aussi celui des autres, qui peuvent vous ouvrir les portes, et celui de la nature qui nous environne. Car notre maison, elle est bien, elle est toute petite, c'est notre corps. Plus grand, il y a celle qui a les murs, et plus grand encore, il y a la nature. Il y a la terre. Allez, ouvrez-vous. On continuera une autre fois à en parler. Il y a tellement à dire. Pour que l'ouverture se fasse, que le chemin se débloque, que la lumière s'illumine et qu'on aille mieux. Et que même ceux qui ont le pouvoir
comprennent que s'ils font un travail, ils vont voir les choses autrement. Et ce n'est pas en nous écrasant, en nous enfermant, en nous limitant ou en nous tuant qu'ils vont y arriver. D'ailleurs, arriver à quoi? Ils ont encore quoi? 30 ans à vivre? Allez, 20, 10, 1 an peut-être? Qui sait? Et on amène quoi avec nous, au-delà de ça, hein? Une fois qu'on a décapité tout le monde, on a amené quoi pour l'avenir? Même vos enfants, ils ne sont pas d'accord avec vous. Ils ne voient pas les mêmes choses. Ils voient leurs trucs à eux. Ils sont limités par leur environnement. Ils étaient limités déjà à l'école par ce qu'ils entendaient. Et pas seulement à la cour de récré. Et ce que leur disaient leurs copains, mais même ce qu'on leur dit en classe. Mais oui, les enseignants, bravo. Et les médecins, bravo. Mais arrêtez aussi de dire des conneries, je sais que vous en dites. Souvent. J'ai vu des enseignants d'histoire, géographie, faire un enseignement politique dans la classe. Mais c'est grave. Je vois des médecins nous donner, pour gagner des sous, des médicaments qui vont leur apporter des sous, mais c'est grave. La société, c'est ça. Alors oui, bravo de nous aider, mais alors aidez-nous. Et arrêtez de vouloir gagner, gagner, gagner. Reprenez-vous, voyez vraiment qui vous êtes profondément. Ce que vous avez signé comme contrat au départ. Revenez à votre rêve premier. Et vous avez en vous toutes les capacités pour être bon et pour devenir meilleur. Ok ?